Alors Jamy, bonjour, la cérémonie de CIMA Innovation Awards vient de se terminer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les tendances qu'il faut retenir en termes d'innovation cette année ? J'ai envie de dire qu'il y a deux tendances qui sont présentes, c'est la performance et la durabilité. Alors c'est vrai que ce sont aussi les tendances du prochain salon CIMA-Simagena, mais de fait, ce sont deux tendances que l'on retrouve dans toutes les innovations. Et ça illustre parfaitement ce fossé qui existe aujourd'hui entre l'image que le grand public a de l'agriculture et ce qu'elle est réellement. Ce qu'elle est réellement, c'est une agriculture qui vise bien sûr la performance, mais qui, à cause des normes, à cause de la formation des agriculteurs aujourd'hui, à cause aussi des enjeux qu'ont les constructeurs, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Alors justement, est-ce que le grand public et donc peut-être les autres secteurs industriels sont susceptibles d'être intéressés par les innovations qui ont été présentées aujourd'hui et certaines nouveautés ? Alors je crois que si on leur livre ces nouveautés de manière brute, comme ça, non, je pense qu'ils ne vont pas réagir. En revanche, moi ce que je trouve passionnant, c'est que dès lors qu'on explique le contenu, le sens d'une innovation, alors là, ça prend une nouvelle dimension. Aujourd'hui, le grand public a l'impression que les agriculteurs utilisent des machines extrêmement sophistiquées. Ils n'en comprennent pas très bien le sens et ils ont toujours l'impression que lorsque ces tracteurs avec ces gros équipements déboulent dans les champs, dans les prairies, un peu partout, c'est pour, entre guillemets, laisser des cicatrices à l'environnement. C'est pas du tout le cas. Si je prends l'exemple, par exemple, des distributeurs d'engrais qui ont été primés, ce sont quand même des machines qui prennent en compte tout un tas de paramètres pour faire en sorte que là où le distributeur se trouve sur le champ, eh bien, il y aura juste la dose qu'il faut, y compris dans les virages, parce que ce sont des machines qui sont extrêmement précises. On parle d'agriculture de précision. Quand une machine comme celle-ci tourne, il y a ce qu'on appelle un effet de verse. Alors, on peut imaginer un effet un peu centrifuge qui envoie de l'engrais ou un produit sur une zone qui ne devrait pas être traitée. Eh bien, ce sont par exemple des paramètres qu'aujourd'hui les machines sont capables de prendre en compte pour ne traiter que la zone qui doit l'être et pas d'autres zones. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'innovations comme celle-ci. Les médailles d'or sont extraordinaires. On a parlé d'une moissonneuse-batteuse qui intègre tout un tas de paramètres. Alors, je trouve que là, il y a aussi des notions qui sont très intéressantes parce que c'est un système qui fonctionne avec des algorithmes et c'est là où on voit que, on dit toujours, mais ces machines, ça détruit la communication, le lien entre les hommes. Pour mettre au point un algorithme comme celui-ci, et qui évoluera d'ailleurs avec le temps, eh bien, on a besoin des hommes et on a besoin de l'expérience parce que cet algorithme, il n'a été fabriqué qu'à partir de l'expérience des hommes, des gens qui se trouvent sur ces moissonneuses-batteuses, et ils continueront à fournir leur expérience pour améliorer ces algorithmes. Alors la majorité des Français, on vous connaît pour d'autres émissions, notamment l'émission C'est pas sorcier pour n'en citer qu'une. Finalement, on est presque un petit peu surpris de vous retrouver dans le monde agricole. Quel regard vous portez sur l'agriculture française aujourd'hui et est-ce que vous pouvez nous livrer par exemple votre coup de cœur dans ce classement qui vient d'être révélé ? Un coup de cœur, ça va pas être facile parce qu'il y a vraiment de très beaux engins, de très belles machines. J'avoue que je suis assez surpris par cette dernière moissonneuse-batteuse dont on a parlé, mais de la même manière, on a parlé aussi d'un système qui permet d'éviter les incendies, qui est une prouesse technologique qui est assez ingénieuse. Et là, on voit bien tout le travail justement ingénieux des ingénieurs, des inventeurs qui ont à un moment donné essayé de prendre en compte l'ensemble de cette machine, de se dire mais comment on peut éviter tel ou tel phénomène de surchauffe et ce fameux coup de grisou. Mais voilà, moi je trouve que moi ce qui me fait plaisir c'est de montrer, de découvrir le résultat de tout ce cheminement intellectuel qu'ont fait les ingénieurs.
Jamy, merci beaucoup. Alors retrouvez bien sûr tout le palmarès des CIMA Innovation Awards dans l'Observatoire Machinisme de Ternet Média et toutes les nouveautés seront bien sûr à découvrir sur le CIMA. Merci de votre fidélité. Merci, à bientôt.